J'ai l'impression que j'habite là, mais ça a changé d'un coup. C'était avant extrêmement rudimentaire avec juste des murs, et c'est passé de ça à quelque chose de pratiquement aérien avec des tours dans tous les sens, des espèces de, je sais pas, de vaisseaux qui volent d'un endroit à l'autre. Ah, Voilà, je pense que je suis dans un de ces grands bâtiments là. mhm. Dans un premier temps, on était sur le sol. Et sur le sol, il y avait comme une Ah, espèce de mur d'enceinte qui était fait comme si c'était de la pierre ou quelque chose d'un peu abîmé. Et tout à coup, après, j'ai une autre image avec une ville beaucoup plus complexe, très grande et très élancée, avec des espèces de tours et avec vraiment d'accord. des engins qui volent ronds. Eh, Enfin, ok. Et les bâtiments que tu as vus, ça se trouve, c'est posé sur ce sol-là, aride ou pas? Jaune. je pense que c'est dessus, mais beaucoup plus haut, en fait. C'est Hein. comme si c'était... Deux c'est plans de la même chose, tu veux dire? Oui, en fait, le côté aride, c'est vraiment juste le socle, Ah oui. mais que la vie, elle est beaucoup Donc, plus haute. d'accord. Oui, je vois, ok. Euh, C'est pour ça que c'était très bizarre. hmm. Et donc, il y a des vaisseaux, donc c'est une vie avancée, tu veux dire? Très avancé, c'est très bizarre parce que c'est très différent du début. Oui, c'est très avancé. Ouais, Enfin, avancé dans le sens, c'est quand même de la matière, hein. C'est pas, d'accord. Est-ce que c'est une planète qu'on connaît? je pense pas. Hmm. D'accord. Et vous avez une apparence humaine, c'est ça? Oui, humain, C'est humain. D'accord. Mais vous mais êtes grand. ils sont plus grands, ouais. Grand. D'accord. Bon, je vais essayer de voir si vous avez un nom. Alec, un truc comme quelque chose qui commence par Alec ou je sais pas. En tout cas, D'accord. Est-ce que ça se trouve dans une galaxie proche de la Terre ou pas? je crois pas que ce soit proche. Je crois que c'est éloigné. C'est éloigné. Ok, d'accord. Ok, bon, on va voir comment c'est la vie ici. Donc, tu me disais que tu es à l'intérieur d'un bâtiment. Je suis à l'intérieur d'une pièce où Mhm. les portes sont en demi-cercle. Il y a pas d'angle. Oui, arrondi. Tout est arrondi. Ah, d'accord. Les bâtiments extérieurs aussi, d'ailleurs. Mhm. D'accord. Il y a les mêmes choses que sur Terre, hein. Il y a des objets Ouais. et il y a des endroits pour s'allonger, l'équivalent de lit, je pense, de mobilier, mais Mhm. c'est plus avancé. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin de boire et manger? En tout cas, il y a besoin de soins parce qu'il y a des choses comme des lampes qui descendent, qui sortent du Oui. plafond et qui re-rentrent. Donc, je pense il y a certains besoins. Mais là, pour l'instant, je vois pas ni de nourriture, ni quoi que ce soit. D'accord. Bon, on va voir les lampes. Ça sert à quoi exactement? Elles, elles sortent pour voir si tout va bien. J'ai l'impression qu'elles vérifient simplement les structures le, de, pour voir si la personne est en bonne santé. Hmm. Et
vu ça, elle remonte dans le plafond. On le voit plus. D'accord, d'accord. Ok. Et, est-ce que tu habites avec d'autres personnes ici? J'habite seul, mais il y a beaucoup de monde qui habite en même temps, dans des énormes tours. Ouais. Ils sont pas pensés du tout comme chez nous. Elles sont, toutes les habitations sont en cercle et Mhm. l'intérieur de la tour est creuse. Ce qui fait que dès qu'on sort de son appartement ou de sa pièce, on est sur un balcon face à d'autres personnes. D'accord. Est-ce qu'il y a, il y a des familles comme sur Terre? Les gens se parlent en tout cas. Je vois pas d'enfants pour l'instant, mais D'accord. les gens se parlent. Mhm. Et comment tu passes le temps? Est-ce que tu as une occupation? On va voir ça. Alors là, je suis sorti justement sur ce balcon intérieur. Mhm. Et j'inspire fort. Je regarde. Il y a un rôle aussi pour l'arrivée de la lumière dans ces constructions-là. Pour que une lumière verticale illumine tout le monde de la même manière. Mhm. J'ai l'impression que c'est très égalitaire. D'accord. Il n'y a pas de notion de supériorité, ni de... Les gens ont des caractères spécifiques, mais sont tous égaux. D'accord. Est-ce que vous avez des capacités qu'on n'a pas ici sur Terre? Alors, déplacer des objets. Mhm. Oula! Ah oui, ok. Ouais. Alors, de ce balcon, les gens sautent. Enfin, je l'avais pas vu, j'avais pas compris en fait. On peut passer ce balcon intérieur et en fait les gens décollent et peuvent sortir comme ça de ces immeubles. Alors je sais pas si c'est des technologies ou s'ils sont capables de voler tout simplement. Mhm. Donc, vous maîtrisez l'énergie, c'est ça, quand tu parles de Il y a- technologie. oui, il y a une maîtrise de quelque chose. Il y a une maîtrise. C'est même si c'est peut-être une sorte d'énergie qui est maîtrisée du coup. Je pense pas qu'ils soient capables comme ça de voler, de maîtriser la pesanteur. Mais une maîtrise d'une forme d'énergie, d'une énergie assez pure qui permet aux gens de se Mhm. déplacer naturellement. Mhm. Il y Quand, a pas, oui, oui, pardon, il y a pas, il y a aucun besoin de recharger quoi que ce soit, hein. C'est, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as dit qu'il y a une lumière verticale tout à l'heure? oui, Est-ce que tu vois la source de cette lumière? elle est très haute, je vois pas la source, mais en tout cas, tout le monde euh, Mhm. l'a intégrée et l'utilise de la même manière. Mhm. D'accord. Elle ne sert pas que à faire de la lumière, justement, mais elle sert à avoir des compétences, en fait, Mhm. comme se déplacer. Mhm. Donc, et vous êtes tous branchés à cette énergie, on va dire, cette lumière. Oui, c'est quelque chose qui est, je crois, qui est très naturel, hein. Oui, Et naturellement. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le fait que vous soyez naturellement connecté à cette énergie ou cette lumière vous permet d'avoir toutes ces capacités? oui, D'accord. Très bien. Ok, bon, on va continuer pour voir si tu vois autre chose, si tu fais autre chose cette vie. ok. Alors, je vois des escaliers en colimaçon, du coup, enfin, qui descendent.
Et en bas, il y a aussi un rôle, alors, c'est pas de loin, ça ressemblerait au souffleur de verre qui utilise euh, le verre chaud pour oui. créer quelque chose, sauf que c'est pas du tout la même matière en fait. Et il y a des espèces de compartiments énormes dans lesquels tout le monde travaille à faire quelque chose avec cette matière-là. Alors, Mhm. c'est à chaque fois des ogives. Oui, ça ressemble vraiment à du verre fondu, hein. Ah, Mais c'est pas ça. d'accord. Et vous faites quoi avec cette matière? Il y a une extraction de cette matière pour réaliser des choses Ah, concrètes, cette fois. C'est comme si c'était un autre pendant de l'énergie qu'il y avait en haut, mais beaucoup mhm. plus concrète en fait, Oui, je vois qui comme une sert. cristallisation liquide de cette lumière. Voilà. Et du coup, cette matière permet de réaliser justement tout ce qui est beaucoup plus concret. Ouais, j'allais demander si les meubles, les bon, objets ou même les bâtiments sont faits de cette. Oui, Mm. D'accord. Et donc toi, tu observes seulement ou tu fais la même chose? bah, en fait, c'est très libre, tout le monde participe. Donc, je participe aussi un peu, je vais d'un à l'autre, en fait. Et sans avoir de. Il y en a l'un ou l'autre qui ont des postes fixes, et le reste des personnes, eux, aident un petit peu et puis font autre chose après. Mais chacun aide, oui. Donc, j'aide aussi. Mm. Il y a des systèmes de vannes, en fait. Et vous faites quelque chose de collectif ou personnel ou les deux? Oui, on fait tous quelque chose de collectif avec un système on ouvre des espèces de vannes qui permettent à cette énergie dense Mm. d'aller et et de se répandre Ah. pour créer des choses. Du coup, il faut se trouver à un certain endroit et ouvrir au bon moment, voilà, pour permettre à cette matière de s'introduire quelque part, pour créer quelque chose. Mhm. Très bien. Et c'est naturel, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que... Je pense que c'est naturel et que chacun fait toujours sa part là. Et il y a toujours une idée de bonne humeur, hein. C'est marrant. Enfin, les gens sont de bonne humeur en faisant Ouais. ça. Ah, ok. Est-ce que on peut aussi dire que cette ressource, elle est infinie hein, ou pas? Elle est infinie. Ouais. Donc du coup, vous avez tout ce que vous avez besoin, en fait. Oui, il y a plus de. Je crois qu'il n'y a pas une notion de frustration. Elle n'existe pas en fait. Oui, parce que vous avez tout ce qu'il faut. C'est ça. C'est Pas quelque chose de- qui. Pardon, oui. Oui, c'est quelque chose qui se renouvelle à l'infini en fait. Mhm. Donc voilà, il n'y a pas de notion de vraiment d'effort, de travail, de manque. Non, c'est simplement chacun fait un petit peu et participe et à quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est normal, qui est, Mhm. Alors, est-ce que ça a été toujours le cas sur cette planète? je pense que la planète, pas toujours, parce que je crois comprendre qu'il y a eu beaucoup de guerres, Mhm. de combats, Ouais. justement dû à ce que représente cette énergie et que Mhm. ça fait par contre très longtemps maintenant que c'est plus le cas. Il y a Mhm. plus il y a pas de trouble, en tout cas pas sur cette planète-là, pas là. Il y a des troubles ailleurs et les gens de cette planète participent à aider ailleurs, mais il n'y a pas de,
il y a plus de guerre sur cette planète pour l'instant, en tout cas. D'accord, mais est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui a aidé à être dans cet état-là ou vous avez quand même trouvé cette source infinie? Alors, la source infinie a été toujours là, Mhm. mais il a fallu euh, la recouvrir, la recouvrir. Ah oui, Il a fallu la recouvrir. Parce qu'elle attirait énormément de monde. Et qu'il faut pouvoir l'assumer aux yeux du reste de l'univers. Sans ça, elle serait perdue, en fait. Et nous aussi. mhm. Donc comme protégé, tu veux dire? Oui, mais je pense qu'il a fallu une sorte, je sais pas pourquoi, une sorte d'élévation pour que les gens puissent l'utiliser comme ça aux yeux de tous sans problème. Oui, voilà. Donc je parlais de ça en fait. Qu'est-ce Oui, qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a aidé à arriver à ce niveau-là? un changement radical de Oui. ses habitants. Mhm. Comme une forme d'évolution de moléculaire, oui, c'est quelque chose de très profond, Oui, un une truc. évolution intense. Mhm. Et toi, tu as vécu cette transformation? Oui, on est très vieux, hein. Il y a vraiment pas la notion de, c'est, il y a, il y a une forme d'éternité parce que les gens, j'ai pas vu de personnes âgées. Oui, je vois. Mhm. C'est comme sans fin, quoi. C'est sans fin. Et Oui, par contre, il y a eu beaucoup de pertes au moment du changement. oui, d'accord. Dans la transformation. Oui, et au moment justement où il a fallu mettre cette énergie en sécurité avant de pouvoir se transformer, parce que à ce moment-là, c'est là où il y a eu beaucoup de batailles. Oui, d'accord, oui. Comme si, euh, puisque c'était un peu la guerre, il faut qu'on soit plus responsable pour pouvoir utiliser cette énergie. Oui, C'est ça? c'est D'accord. ça. Parce que sinon, elle est perdue, et si elle est perdue à jamais. C'est Oui. pas une énergie utilisable par tous, malheureusement, ils disent. Ah, c'est On- dommage. Donc, j'allais demander, poser la question si cette énergie se trouve sur d'autres planètes, d'autres formes de vie. Est-ce qu'ils ont accès à ça aussi? Elle est inhérente à cette planète et à ce peuple. Elle appartient que à ça. Je sais pas pourquoi. Et ils sont déçus, mais justement, Mhm. ouais, ça doit être physiquement. Tout le monde peut pas le supporter, simplement, je crois. Ah oui, et comme il faut encore une fois atteindre un certain niveau Oh, oui, vibratoire pour, je pense pour qu'elle soit utilisable simplement, en fait. d'accord. Donc, c'est-à-dire que dans l'évolution de d'autres créations d'autres vies, d'autres planètes, on peut atteindre ce que vous vivez aujourd'hui, vous, c'est ça? Oui, 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 je pense. Mais oui, oui, ils disent toujours, il y a beaucoup, il faut du temps, du temps, du temps. Oui, du temps. D'accord, parce que vous êtes ancien, vous, vous avez déjà passé par plein. Oui, D'accord. alors, on repart régulièrement Mhm. Oui. de cette planète. On reste pas, on passe un petit bout de temps et puis on repart toujours dans l'univers. Mhm.
Et tu sais pourquoi vous êtes dans l'univers? Et il y a des connaissances avec lesquelles il faut continuer de discuter, échanger Mhm. et garder. Connaissances concernant. Des, d'autres formes de vie, simplement. D'accord. Ok. Et quand tu dis discuter, échanger, garder, tu vois comment? Il y a la notion d'équilibre à maintenir constamment. Mhm. Oui, Mhm. ça fait partie d'un des rôles d'essayer d'être en lien. Donc, c'est-à-dire que vous échangez avec d'autres formes de vie pour maintenir l'équilibre? Oui, D'accord. il y a pas la notion d'envie. Il y Oui. a, c'est nécessaire, Mhm. c'est nécessaire. Mhm. D'accord. Est-ce que vous devez changer de forme quand... Oui, oui, Mhm. on change de constamment. C'est drôle. D'accord. On change constamment, oui. Bon. La personne reste plus Oui. ou moins la même, mais tout ce qui la, le reste qui la constitue Mhm. va à chaque fois euh, prendre la forme de du peuple en visite. D'accord. D'accord. Mais oui, tu gardes le même rôle, on va dire, aussi. Tu as la même responsabilité, J'ai pas les, ou pas? De maintenir l'équilibre. j'ai, il y a des personnalités très différentes à chaque fois pour un Mhm. peuple. J'ai pas exactement toujours le même rôle. Je peux avoir un rôle plus d'échange, de discussion. Il peut y avoir un rôle, par contre, plus de guide. Et il y a des rôles de plus de maintenir quelque chose en paix, en ordre. Ok. Et et ça se fait. Et je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus fatigant aussi. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Je pense que c'est une des seules choses qui fatigue ces êtres-là de devoir changer constamment pour, Hmm. D'accord. Ah, est-ce que c'est pour ça on a vu tout à l'heure non, cet endroit-là, la lumière, où il faut... oui, c'est pour ça. Et c'était un rôle de guide là. Mais c'est pas toujours ce rôle-là. D'accord. Et même le fait de rentrer dans cette lumière, dans le soleil, tu m'as dit que vous avez besoin, ça aide. Et après, on a vu que le corps est transformé en lumière ou en or. Oui, Comme parce si la que fatigue, ça. Oui. c'était très positif pour moi-même et mon peuple, mais ça l'est d'une autre manière à chaque fois pour les autres. Pas de cette manière-là, mais ça apporte quelque chose, en tout cas. Ça leur apporte quelque chose. Oui, je me demandais si parce que tu m'as dit que ça fatigue de changer de forme. Est-ce que
Oui, Passage, ça aide à enlever cette fatigue-là. oui, ça, ça, ça redonne une forme d'énergie à chaque fois, de repasser par D'accord. cette espèce de soleil après. Comme si vous rechargez, et parce qu'on a vu que de te trouver Oui, ça nettoie aussi. origine, on va dire. Ouais, Oui, ça redonne l'origine, ça recadre, ça nettoie et ça redonne de la force. d'accord. Est-ce que tu vois une différence avec ton niveau de conscience d'avant et après? On n'a Oui, pas de physique, mais est-ce que, ouais, oui, c'est beaucoup plus élevé à chaque fois après ça. Disons que ça vient simplement réouvrir des choses qui ont été fermées, obstruées par d'autres.